Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais revenir sur les questions de pouvoir d'achat que vous avez abordées tout à l'heure. Vous avez évoqué 870 000 bénéficiaires des mesures de pouvoir d'achat pour les personnes en situation de handicap. Je participais ce week-end au comité départemental de la Loire de l'Association des paralysés de France en présence de son président national, Alain Rochon, que vous connaissez bien. Et l'association n'avait pas la même lecture que vous de ces mesures, puisqu'elle craignait que du fait des modalités qui ont été choisies pour le moment, eh bien, ce serait plutôt une stagnation, voire un recul de pouvoir d'achat pour plus de 500 000 personnes en situation de handicap. On a abordé tout à l'heure la question des allocataires de l'allocation adulte handicapé vivant en couple, mais avec le gel du plafond de ressources appliqué au couple, mécaniquement, c'est 230 000 personnes qui ne bénéficieront pas d'une augmentation de pouvoir d'achat. On a parlé des compléments de ressources. Tout à l'heure, vous avez parlé de simplification entre les deux compléments de ressources. En fait, on va aligner sur le montant le plus faible. Donc, au mieux, pour 65 000 personnes, ça va être 15 € de revalorisation du pouvoir d'achat par mois, mais au pire, ça sera une perte de 90 € par mois. Et puis enfin, pour les salariés qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, donc c'est 250 000 personnes, vous avez prévu qu'à compter du 1er janvier 2018, la prime d'activité pour les salariés qui bénéficient d'une pension d'invalidité sera supprimée, et ça c'est une perte moyenne de pouvoir d'achat de 158 € par mois. Voilà, je ne parle même pas de l'APL, 5 € par mois pour beaucoup de personnes, mais est-ce que vous comptez prendre des mesures correctrices par rapport à ces modalités-là pour qu'il n'y ait vraiment personne qui n'y perde en termes de pouvoir d'achat? Merci, Monsieur Jonico. Monsieur Ronico, vous m'avez parlé de position par rapport à la hache et des inquiétudes sur les pertes que certaines personnes pourraient avoir. Je tiens à vous le répéter, personne n'est perdant sur l'allocation d'adultes handicapés, que ce soit les couples, que ce soit les personnes seules. Il y en a qui sont plus gagnants que d'autres, c'est vrai, mais personne n'est perdant. Je pourrais vous faire passer tout à fait la déclinaison complète des chiffres, mais sachez que globalement, plus de 870 000 allocataires vont être gagnants de presque l'équivalent d'un 13e mois au niveau de la hache. Donc, pour un couple, ça sera 180 € pour presque la majorité des couples, surtout ceux qui sont tous les deux allocataires d'allocation adulte handicapé, car nous en avons. Et seuls 75 000 bénéficiaires ne gagneront pas de façon nette. Voilà. Donc, je tiens à vous rassurer, personne n'est perdant. Nous tenons les calculs à votre disposition et nous pourrons tout à fait en discuter plus en détail. C'est assez technique, je dois le reconnaître, et ça fait partie justement de ma feuille de route, de le rendre beaucoup plus lisible pour les personnes. Et les simulations de leurs droits doivent être beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus visibles, et nous travaillons justement à cela dans le cadre justement d'une amélioration de la visibilité de leur accès aux droits.